Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vais vous expliquer pourquoi l'or s'est fortement contracté. Je vais vous expliquer aussi pourquoi l'argent s'est effondré. On va commencer donc par ces actualités. Première actualité, elle nous vient justement, je vais la faire rapide, mais pour plus de détails, allez regarder l'excellente explication de Benjamin Rosor dans le site L'or et l'argent, pourquoi l'or baisse. Il explique très très bien ces mécanismes, mais je vais vous le dire rapidement. Pourquoi l'or baisse? La première raison pour laquelle l'or baisse, c'est que c'était monté trop vite. Ok, ça on le savait, mais dans un format plus immédiat, l'or baisse parce que les institutionnels qui ont spéculé en bourse, qui ont placé de l'argent en bourse, les hedge funds, etc., ont subi de très grandes pertes avec les marchés boursiers qui ont perdu 5, 10, 15, 20% pour des indices majeurs comme les indices américains où travaillent justement beaucoup de hedge funds, et ils ont dû faire face à des appels de marge. Donc je vais caricaturer, c'est plus compliqué que ça, mais c'est simplement si vous êtes complètement étranger à ces phénomènes d'appels de marge, voilà ce qu'il faut comprendre. Imaginons que vous soyez un spéculateur, imaginons que vous ayez un portefeuille qui vaut 100, et vous avez décidé de spéculer en ayant quelque part comme garantie ces 100. Et vous allez par exemple spéculer avec 10. Ce sont des chiffres complètement fictifs. Si vous perdez de l'argent sur ces 10, ok, c'est pas grave parce que c'est toujours quelque part garanti de la part de ceux qui vous ont prêté de l'argent par ce stock d'argent que vous avez de portefeuille boursier. Mais si vous perdez 10, mais qu'en même temps, votre portefeuille, lui, il perd de la valeur, eh bien ceux qui vous ont prêté de l'argent disent qu'ils n'ont plus les garanties nécessaires pour vous accompagner, et ils veulent que vous trouviez de l'argent très très vite parce que sinon ils vont couper vos positions spéculatives parce que vous n'avez pas le dos assez solide pour faire face à des pertes importantes. Tout ça parce que ce que vous aviez ici en garantie ou en collatéral ou en réserve, appelez ça comme vous voulez, décroît. Donc vous avez un portefeuille de trading qui descend, qui est garanti par des avoirs qui descendent. Vous avez très très vite besoin de trouver de l'argent pour assurer ceux qui vous ont prêté de l'argent. Eh bien, justement, ils vendent là où ils ont de l'argent. Et comme l'or avait pris énormément de valeur depuis 6 mois, 12 mois, 1 an, eh bien, c'est ça qu'ils ont vendu pour trouver de l'or, enfin, trouver des fonds nécessaires pour rassurer les prêteurs, leur dire ok, on n'a pas beaucoup d'argent là, mais ça on va en avoir, etc. Sinon ces positions-là sont liquidées. C'est très souvent ce qui se passe pour ceux qui ne peuvent pas trouver d'argent, ils sont liquidés et ça accélère justement le phénomène baissier sur les marchés. J'ai vraiment schématisé, mais c'est l'idée des appels de marge. D'ailleurs, sur la vidéo que j'ai produite samedi, j'avais rajouté, parce que j'avais oublié de le dire, et ça a été très bien dit par certains commentaires, et bravo à vous, ça montre que vous êtes informés quand même, qu'il y avait déjà ces phénomènes d'appels de marge qui entraînaient des ventes d'or pour trouver des ressources. Deuxième actualité que j'aimerais partager avec vous. Alors pour le coup ça c'est intéressant parce que Deutsche Bank qui était, bon encore une fois je donne la priorité à ceux qui ont une certaine légitimité et une certaine constance, pour ne pas dire consistance au niveau de leurs avis. Deutsche Bank était un de ceux qui étaient positifs sur l'or, pas extrêmement positif mais positif sur l'or. Il a revu ses objectifs ça date d'avril 7, 3200 et 3700 pour 2025 et 2026. Alors vous allez dire, il ne prend pas de risque, on est déjà à 3200, oui, mais si vous savez lire entre les lignes, ça veut dire qu'il pense qu'on n'ira pas plus haut en 2025. Okay, c'est-à-dire que le mal a été tellement sévère avec cette hausse, peut-être déraisonnable, que maintenant il faut bien digérer cette hausse et on risque de rester sous les plus hauts pendant 2025. Et ce n'est qu'en 2026 qu'on reverrait de nouveaux records avec 3700 pour Deutsche Bank. Vous avez également une autre analyse qui est intéressante, c'est celle de Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs, bon, il le dit à demi-mot, mais il pense que ça va baisser encore. Moi aussi, je pense on peut perdre en tout jusqu'à 10-15% par rapport au plus haut, je reviendrai avec le graphe. Mais que c'est une formidable opportunité pour ceux qui veulent jouer pour le long terme. Il analyse d'ailleurs les
toutes les matières premières et en gros il n'y a que l'or qui véritablement surnage par rapport des prévisions assez moroses. Il voit une fourchette entre 3250 et 3520, ok, pour 2025, selon ce qui va se passer maintenant, selon qu'il y ait des mesures de représailles, etc. Par contre, l'argent, lui, perd énormément de terrain. Pourquoi? Parce que c'est un métal qui est industriel aussi. Donc, non seulement il n'avait pas le lustre de l'or en tant que valeur refuge, mais maintenant qu'on envisage une récession économique dans plus d'une chance sur deux, eh bien forcément, moins de croissance économique avec une Chine qui va être fortement pénalisée dans ses exportations, c'est moins d'achat d'argent et l'argent a son caractère industriel qui est très exploité par l'industrie chinoise. Et donc voilà, badaboum, mais Goldman Sachs le dit bien, c'est un mauvais moment à passer, il y a vraiment des opportunités à caresser pour le long terme. Alors maintenant, si vous me permettez, j'aimerais pousser un coup de gueule quand même, parce que je savais que ça se passerait comme ça. Vous savez, cette belle chute que vous voyez sur le graphe, c'est aussi le résultat des influenceurs, et je le dis avec de la réserve, mais avec un petit peu de mépris, hein. C'est la différence qu'il y a entre les apporteurs de contenu et les influenceurs. Donc c'est aussi le résultat de tout ce que les influenceurs ont pu raconter pendant des mois, qui ont incité des nouveaux, des traders jeunes très souvent, mais pas seulement, à venir chercher des trades rapides et de l'argent facile. Cette histoire de COMEX qui aurait dû exploser et dont on attend toujours l'explosion, cette histoire d'imminence des contrôles des stocks de Fornox, toute cette histoire qui était basée sur des rumeurs et qui ont été montées en mayonnaise par de très 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 nombreux influenceurs, pas forcément nouveaux, hein. Il y en a qui traînent, qui sévissent, j'ai envie de dire, depuis des années. Eh bien, je vous invite vraiment à avoir de la mémoire par rapport à ça, parce que, vous savez, quand je suis allé chercher l'avis de grands spécialistes, de vrais spécialistes, de personnes que je respecte et qui sont dans le game, comme on dit en anglais, depuis plus de 10 ans, je pense ici essentiellement à Nicolas Perrin en France, mais il y en a d'autres et c'était pas le seul, hein. J'ai récupéré beaucoup d'avis à un moment, il y a 6 semaines par rapport à cette histoire, qui disaient ce sont des rumeurs infondées. Il n'y a aucune raison de penser que le COMEX est en train d'exploser. On ne sait pas pourquoi il y a autant d'or qui est rapatrié, mais en pourcentage c'est peanut. Peut-être effectivement que l'avenir leur donnera raison et peut-être qu'effectivement c'était l'arbre qui cachait la forêt et qui avait anguille sous roche, appelez ça comme vous voulez. Mais dans l'immédiat, la baisse qu'il y a, ce sont aussi des traders nouveaux, des mains fragiles qui ont été obligés de liquider leur position parce qu'ils se sont rendus compte qu'elles ne payaient pas suffisamment vite et ceci parce qu'ils étaient venus chercher de l'argent facile. Ayez de la mémoire, chers amis. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dit qu'on était à 2 doigts d'avoir une implosion du COMEX et que Fornox allait entraîner un véritable chamboulement dans la réévaluation des actifs américains et que c'était imminent, etc. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Je dis simplement qu'il y a eu du sensationnalisme et que les baisses sont proportionnelles aux hausses. C'est pour ça que je suis à l'aise avec des augmentations lentes et que je suis mal à l'aise avec des hausses paraboliques. Parce que les hausses paraboliques, ce sont des bulles et ces bulles, elles explosent. Je ne suis absolument pas inquiet par rapport à la suite des événements. Je pense effectivement, on le verra un petit peu plus tard, qu'on va perdre peut-être 10-15% par rapport au plus haut. J'y reviendrai plus tard. Mais c'est le résultat d'une hausse qui a été trop rapide et qui était fondée sur du sable, pour ne pas dire du sable mouvant. Et on paye le prix de cette fantaisie, il n'y a pas d'autre mot. Et je le dis une troisième fois, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan un Nicolas Perrin, vous ne pouvez pas mettre sur un même plan des spécialistes de l'or. Et je ne m'inclus pas là-dedans, moi je trace des traits, ok ?
Mais on ne peut pas mettre sur le même plan des gens qui sont dans ce jeu-là depuis 10 ans et des influenceurs qui sont là depuis 1 an ou 2 ans. Ok, c'est juste pas possible. Et souhaiter une hausse progressive, lente. L'or n'a pas besoin de fantaisie pour aller à 4 500 $ l'once s'il y va. Il n'a pas besoin d'histoire complètement saugrenue pour atteindre le niveau qu'il mérite d'atteindre. Le système est actuellement menacé. Je ne dis pas qu'il va exploser, je dis simplement qu'il est menacé. L'or en bénéficie, tant mieux pour lui. Mais à la base, il y a surtout des fondamentaux démographiques, des fondamentaux naturels, des fondamentaux économiques qui sont structurels et structurants, loin des événements conjoncturels et des épiphénomènes. Voilà, c'était mon coup de gueule, excusez-moi, mais voilà, quand je vois, et j'en connais, des petits jeunes qui sont obligés de sortir, de vendre à perte alors que l'or devrait être normalement la sécurité absolue, ça m'agace, voilà, ça m'agace. Avant toute chose, je vous rappelle que mon partenaire, eh oui, je suis obligé de le mettre en avant. Un, parce qu'il me fait confiance depuis le début. Deux, parce que c'est mon partenaire préféré pour l'or et pour l'argent. Je sais que je me répète, mais voilà, si vous voulez travailler avec quelqu'un de sérieux, si vous voulez acheter de l'or et de l'argent physique, eh bien, vous pouvez passer par Aucoffre. Comme moi, je suis client depuis très nombreuses années. Et si vous passez par moi et si vous passez par mon site, vous paierez moins cher. Vous allez sur mon site, Radosor, vous cliquez sur la bannière ici et vous arrivez sur une page qui vous est réservée aux tradosoriens. Ça se passe ici, vous voyez, vous paierez moins cher. Donc, bon, il y a plein... si vous voulez m'aider ou soutenir la chaîne, vous pouvez mettre vous le faites souvent, généralement c'est sympa. Mon code parrain, c'est Nenuxi, c'est en dessous de la vidéo. Et comme ça, c'est un sponsor, donc forcément, s'il voit que vous passez par moi, c'est bon pour moi. Et une fois que vous êtes là, soit vous pouvez acheter la Vera Cash, enfin la Vera Valor, pardon, mais vous pouvez acheter autre chose, de l'argent, de l'or, etc. Et bon, je vous laisse découvrir ça, mais si vous allez, le fameux Napoléon naturellement, si vous allez sur or, vous allez retrouver tout ce que vous pouvez acheter, l'argent, platine, palladium, etc. Merci infiniment. D'ailleurs, je reçois très souvent des messages de votre part me disant je veux passer par toi, etc. pour te remercier. Sachez que c'est très apprécié parce qu'encore une fois, c'est un sponsor, je ne le cache pas. Et plus vous passez par moi, plus ça justifie le partenariat, naturellement. Et on va donc commencer par l'or libellé en dollars. Je préfère préciser, si vous découvrez mon format et que vous ne connaissez pas, par contre, ma prudence, je suis absolument pas baissier sur l'or. Okay, je suis haussier long terme sur l'or et je pense, comme je l'ai dit de multiples fois, que atteindre les 4 500 $ est un objectif qui est envisageable. Donc si on contextualise par rapport au niveau actuel, je pense que aller viser une progression de 50% est quelque chose qui est raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire plus, mais c'est l'objectif que je retiens des analystes que je respecte le plus. Et à partir de là, même si ce que je vais dire peut en effrayer certains, je suis de nature à voir dans ce qui va se passer plutôt une opportunité pour ceux qui veulent rentrer sur le marché, mais également comme une punition juste de ceux qui sont rentrés pour le court terme en ayant des vues court-termistes, donc au mépris total de ce qu'est l'or et ce qu'est le roi des métaux sur le long terme, à savoir un métal qui honore le temps long. Bref, on a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 3000-3030. On est venu la chercher, c'était une zone qui nous intéressait, on le sait, il y a sans doute eu des achats sur cette zone, ce qui est totalement compréhensible. On a d'autres supports. Le prochain support, il est là, il est très visible, ça correspondrait à la zone des 2900-2840. Accumuler sur cette zone est complètement, je le répète, légitime. Néanmoins, je pense qu'il y a des chances absolument à considérer qu'on aille chercher la zone des 26,90-25,40, tout simplement, encore une fois, pour sanctionner la hausse parabolique à laquelle on a assisté. Je considère qu'à partir de maintenant, bien avoir une méthode en tête est important. Je recommande à titre personnel de combiner la DCA et les zones d'accumulation rationnelle. Pourquoi ? En particulier ici, il y a eu une accumulation là. Mais si les cours vont chercher 26,90, 25,40, il faut absolument avoir de quoi renforcer.
Et s'ils ne vont pas chercher, si par exemple, parce que je suis absolument pas dans le secret des dieux, et les cours font ceci et cela, eh bien, soit vous avez accumulé ici, soit vous avez compté sur votre DCA, c'est-à-dire l'accumulation progressive à la même date. Hein, ok, donc je vais pas revenir sur ça maintenant, mais vous savez de ce dont je parle si vous êtes des habitués du format. Dans l'immédiat, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme elle est haussière, et les bougies Aekinashi, vous étiez habitué au vert, eh bien il va falloir vous habituer au rouge, hein, avec des bougies rouges longues sans mèche haute. Il est plus plausible que l'on continue de descendre plus que l'on ait fait les plus bas. Donc en un mot commençant, et je le dirai également tout à l'heure, gardez absolument de quoi renforcer, c'est très important. Pour l'or libellé en euros, c'est la même chose. Ok, là, alors je veux pas vous faire peur, hein, mais par rapport au plus haut, ça voudrait dire envisager une baisse de 15% de l'or. Ne me semble pas saugrenu, même si je sais que je vais pas me faire des amis, mais je suis pas là non plus pour flatter ceux qui ont des vues de court terme sur l'or. Hein. L'or libellé en euros, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas cassé la zone des 26,80, 26,55 euros. À mon avis, on va y aller. Ça correspondrait à une baisse depuis les plus hauts de moins 9%, avec une option pour aller chercher les moins 14% ici, voire moins 17% sur la zone d'accumulation rationnelle des 2500-2400. Si vous êtes à la recherche de plus de zones d'accumulation mineure, vous en avez là, ok. On y reviendra plus tard. Pour l'argent libellé en euros, la sanction, enfin en dollars, la sanction a été absolument phénoménale depuis qu'on s'est rendu compte que la récession économique risquait de menacer la consommation d'or. Heureusement, la zone d'accumulation rationnelle des 29-26 était présente depuis des mois et des mois. Elle a fait l'objet, à mon avis, d'accumulation, hein, puisque c'est pour ça qu'on a des zones d'accumulation rationnelle. Entre-temps, la zone d'accumulation rationnelle des 33,6, 32,6 a également été touchée. Elle a dû faire l'objet d'une accumulation rationnelle, pas au meilleur prix, mais bon, c'est comme ça, on peut pas savoir. Vous avez eu normalement l'occasion d'accumuler beaucoup, hein, sur cette zone, puisqu'elle a déjà été touchée de très nombreuses fois. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus bas, hein. On peut même aller chercher le bas de cette zone, c'est-à-dire par rapport au niveau actuel, aller chercher encore du 12%, c'est pas du tout lunaire. Hein. La tendance de fond est baissière, la tendance de long terme n'est plus haussière, elle est neutre parce que la M200 elle est plate, on est en dessous, voilà, elle sera bientôt baissière. Pour l'argent libellé en euros, c'est la même chose. Heureusement, vous avez des zones d'accumulation rationnelle que vous avez pu exploiter. Et regardez, hein, on est venu la chercher, hein, 26,3, 24,2 contre toute attente. Cette zone a été sollicitée. Cette zone des 28,8, 27,4 a également été sollicitée. Mais bon, tendance de fond baissière, tendance de fond bientôt baissière parce qu'elle a commencé à descendre. Voilà, ne soyez surtout pas, si vous êtes des habitués du format, surpris de mon opinion. J'ai pour devoir de vous accompagner dans les situations haussières et baissières et de ne pas justement, contrairement à ce que vous allez trouver sur TikTok, YouTube, eh bien, flatter votre ego de trader. Je fais du trading, je fais beaucoup de trading, mais l'or, c'est pas quelque chose qui se prête au trading, c'est pas fait pour ça à mon avis, c'est fait pour le long terme, c'est son objectif principal. Je vous retrouve samedi pour la mise à jour. Vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. J'ai absolument aucun problème à encaisser les critiques constructives. Hein. Maintenant, c'est pas parce que je dis quelque chose que j'ai raison. J'ai souvent tort, mais sur ce coup, j'invite quand même à la prudence, à constituer des réserves pour faire de cette évolution une opportunité. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir. Enfin, non, n'oubliez pas de liker, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour 2 fois par semaine. Vous pouvez commencer à ouvrir un compte si vous voulez avec au coffre et Vera Cash parce que franchement c'est maintenant qu'il faut profiter des soldes. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour.